Aujourd'hui, je voudrais te parler de la stabilité, un fondement puissant pour vivre Christ. Nous sommes appelés à représenter le Christ dans ce monde, mais pour être les ambassadeurs du Christ avec efficacité, nous devons apprendre par l'aide de la merveilleuse personne du Saint-Esprit à être des hommes et des femmes stables. La stabilité, c'est vivre une vie qui reflète la volonté de Dieu. Pas être conduit par nos propres émotions. Regarde ce que dit les Écritures dans le livre des Proverbes, chapitre 25 et verset 28. Comme une ville sans murailles, voilà ce qu'un homme qui n'est pas maître de lui-même. Cela signifie qu'un homme instable et vulnérable est souvent voué à l'échec. Nos émotions peuvent parfois être comme des enfants capricieux voulant tout diriger. Mais Dieu nous a donné le fruit de son esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi, pour ne pas nous laisser submerger par les circonstances de la vie. Regarde Pierre, il était instable au départ, parfois contrôlé par ses propres émotions. Mais grâce à l'aide du Saint-Esprit dans sa vie, il a changé et est devenu un apôtre. Il est devenu stable, puissant, capable d'emmener le royaume de Dieu sur la terre. Cela nous montre que nous pouvons tous changer par l'aide de Dieu. Tu sais, la stabilité ne vient pas seulement parce qu'on va aller à l'église. Elle se trouve dans une relation quotidienne avec Dieu, lui parler, écouter sa voix, suivre le Saint-Esprit. Jésus lui-même a prié de cette manière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est resté stable, même dans les moments les plus difficiles ou quand il était prêt à aller à la croix. Construire une vie stable, c'est s'appuyer sur la foi et fonder dans la parole de Dieu. Pas nos émotions, pas nos circonstances de la vie, pas nos propres idées. La stabilité, c'est vivre selon ce que Dieu nous donne. Alors aujourd'hui, passe du temps avec lui, bâtis ta vie sur la parole de Dieu et laisse la grâce te transformer jour après jour. Et sur ces quelques paroles, je te dis à bientôt.